avait de quoi laisser les enseignants confiants. Il préconisait la priorité à l'école primaire en stoppant les suppressions de classes, en garantissant un retour à la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, en implantant dans les écoles un enseignant supplémentaire, en réaffirmant l'absolue nécessité d'un retour à une formation initiale pour les futurs enseignants. Le SNUIPP-FSU s'est alors félicité de ses intentions. Pourtant, aujourd'hui, nous appelons à la grève car nous sommes consternés par les projets gouvernementaux en matière d'éducation. Les enseignants se sentent à nouveau méprisés. Comment un ministre peut-il proposer une réforme de l'éducation sans y associer les principaux professionnels de l'enseignement que nous sommes? Vouloir réformer l'éducation en ne polarisant la réforme que sur un retour à la semaine de 4 jours et demi relève d'une opération médiatique, voire démagogique, et qui n'aura aucun effet sur la réussite des élèves. En effet, aucun allègement de la journée de l'enfant n'est constaté. La majorité des enseignants n'est pourtant sûrement pas hostile à un retour à la semaine de 4 jours et demi, si et seulement si ces rythmes s'inscrivent dans une réflexion englobant tous les autres aspects permettant la réussite de tous les élèves. Le décret sur les rythmes scolaires prévoit des aides pédagogiques hors classe entière et des activités périscolaires à la charge des collectivités locales. Inévitablement, cela va se traduire par de fortes inégalités d'offres sur le territoire et par une hausse des impôts locaux. Le SNUIPP demande son retrait et sa réécriture et s'opposera de toute façon à la proposition que ces aides soient en lien avec le projet éducatif territorial. Il nous paraît inconcevable que les fonctionnaires d'État puissent avoir d'autres missions que des missions nationales d'éducation avec un cadrage national et des programmes nationaux. Les personnels restent et resteront des fonctionnaires d'État. Les enseignants ont des propositions à faire pour réduire les inégalités sociales dans l'école. Il suffirait d'avoir la volonté de les écouter et de les prendre en compte. Le ministre a pris le temps d'écouter les élus locaux, les professionnels du tourisme, mais il ne consulte pas les professionnels de l'éducation. S'il stoppe la saignée des suppressions de postes, ce gouvernement n'améliorera pas la situation des enseignants dans la très grande majorité des écoles de notre département à la rentrée prochaine. Ce ne sont pas les 21 postes qui en plus se soldent que par 18, à la rentrée prochaine qui vont améliorer de façon significative le fonctionnement des écoles. En réalité, les enseignants de notre département ne verront pas d'amélioration, mais ils subiront les effets d'une réforme mal préparée. Une réforme bien préparée avec les enseignants aurait permis de mettre sur la table tous les sujets qui permettraient à tous les élèves de réussir dans nos écoles. Mais dans la réforme Payon, rien sur le rétablissement des RASED, rien sur la baisse des effectifs par classe, rien sur la situation du remplacement, si peu de création de postes, rien sur la refonte des programmes, pas d'abandon du livret de compétences. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour réclamer l'abandon du décret sur les rythmes scolaires et sa réécriture en y associant les enseignants. Nous demandons un vrai temps de réflexion pour faire de cette réforme une réforme réussie et ambitieuse et non pas une réformette qui continuera de creuser les inégalités. Il s'agit aujourd'hui de prendre le temps de la réflexion et surtout de ne pas réformer à marche forcée. La méthode Payon s'apparente plus à un atelier bricolage qu'à une volonté de refondation de l'école. Le SNUIPP est porteur d'un projet pour l'école de la République. Hier comme aujourd'hui, nous voulons mieux d'école pour les élèves et pour les enseignants. Alors, non à l'actuel décret sur les rythmes scolaires, oui à une véritable ambition pour l'école, oui à une réelle amélioration du service public d'éducation. Et surtout, Monsieur Payon, écoutez les enseignants. Voilà, merci. Bon, déclaration commune, Sud Éducation 79, CGT Éducation Action 79, FNEC FPFO. Nous, enseignants du premier et second degré, considérons que le décret sur les rythmes scolaires et celui sur le temps de service des enseignants sont inacceptables. Concernant nos élèves, ce décret ne favorise pas la réussite scolaire de tous les élèves. Par exemple, les postes des enseignants RASED supprimés par le précédent gouvernement ne sont pas rendus. N'améliore en rien les conditions d'apprentissage des élèves. Les programmes inadaptés de 2008 ne sont pas revus. Risque d'aggraver les inégalités sur le territoire.
en laissant aux mairies la possibilité d'organiser ou non les actions périéducatives gratuites ou payantes pour les familles. Laisse la porte ouverte à un allongement du temps passé par les élèves à l'école, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, si les municipalités choisissent d'allonger la pause méridienne. L'objectif d'alléger les journées d'école des enfants ne serait alors pas atteint. Ces projets dégradent nos conditions de travail et entraînent une nouvelle diminution de notre revenu imposé par le mercredi travaillé. De plus, ce projet fait dépendre nos emplois du temps, entrée, sortie et pause méridienne, de décisions prises par les collectivités locales. Ces collectivités pourraient même déterminer une heure de nos obligations de service hebdomadaire à travers la mise en œuvre du projet éducatif territorial, PETT. Mais il y a aussi d'autres conséquences collatérales. La mise en place par les collectivités des nouveaux rythmes scolaires induit le recours à des emplois précaires de quelques heures hebdomadaires, le plus souvent morcelés, incompatibles avec un autre emploi. C'est une nouvelle charge pour les communes qui vont forcément la répercuter, soit dans des investissements revus à la baisse, soit dans l'augmentation des impôts locaux. Dans beaucoup d'écoles rurales, les enseignants pourraient avoir à laisser leur classe pour fournir des locaux aux animateurs pendant la pause méridienne ou le soir, en fonction des choix municipaux validés par le DAZEN. On est très loin de la grande ambition annoncée. Pour toutes ces raisons, nous demandons l'abandon immédiat du projet de décret sur les rythmes scolaires. Concernant la loi d'orientation et de programmation, elle ne comporte pas de réelle rupture avec les politiques éducatives précédentes. Livret personnel de compétences, socle commun, contractualisation et territorialisation du service public d'éducation, masterisation du concours ne sont pas remis en cause. Dans le secondaire, depuis novembre 2012, les personnels avec leurs organisations syndicales ont clairement exprimé leur désaccord, lettres, pétitions, appels communs d'établissement face à ce projet qui remet en cause les disciplines d'enseignement, les programmes nationaux et le statut des personnels en organisant le transfert des compétences aux collectivités locales. À l'heure où vont s'ouvrir les discussions pour la carte scolaire de l'an prochain, la programmation budgétaire prévue pour les 5 ans à venir apparaît bien insuffisante pour couvrir les besoins, tant les suppressions précédentes ont mis mal l'école. Les classes surchargées, le manque de remplaçants, l'absence de RASET, l'école maternelle maltraitée, les difficultés toujours grandissantes de la direction d'école, ça suffit. Nous exigeons des mesures qui améliorent nos conditions de travail et non qui les dégradent, qui combattent les inégalités scolaires et qui permettent à tous les élèves d'apprendre dans de bonnes conditions. Baisse des effectifs par classe, programmes adaptés, réimplantation et développement des RASED, formation continue sur le temps scolaire, scolarisation en maternelle dès 2 ans dans des conditions adaptées. C'est pourquoi les organisations syndicales CGT Éducation, Sud Éducation et FNEC FPFO du département se déclarent pour l'abandon du projet de loi d'orientation sur l'école, pour le retrait du décret payant sur les rythmes scolaires, pour l'amélioration des conditions de travail et de rémunération. Ces mêmes organisations syndicales organisent une assemblée générale locale sud à l'école Edmond Proust à partir de midi. Nous comptons sur vous. Il y a à manger ? Ouais. Non. Merci. Citoyens du corps enseignant, ce mardi 12 février, nous sommes le 43e jour de l'année, 7e semaine de l'année. Depuis le 6 mai, François Hollande est chef de l'État, comme il le dit, et chef des armées. Aujourd'hui, nous sommes le 282e jour du changement, c'est maintenant. Non, c'est du flanc. Le soleil s'est levé à 8h06 et se couchera à 18h04. Bonne fête aux Eulalie, Félicienne, Félix. Y a-t-il des Eulalie, Félix, Félicienne dans l'Assemblée? Non, il n'y en a pas. Tant pis pour eux. À Eulalie, aux autres, une prime de 400 €, cadeau de Vincent. Rubrique. Ça s'est passé un 12 février. En 1763, mort de Marivaux. 1905, l'équipe de France de football
obtient sa première victoire face à la Suisse. 1924, à New York, Gershwin présente Rhapsody, vous savez la suite. 1941, pour la première fois, un homme est traité à la pénicilline. 79, mort du cinéaste Jean Renoir. 1985, le dollar franchit la barre des 10 francs à Paris. Rubrique scolaire. Ce mardi 12 février, les professeurs des écoles battent le pavé, c'est mieux que de battre les gosses. Ils réclament le report de la réforme sur le rythme scolaire à la rentrée 2014, voire son abrogation. Une réforme que le principal syndicat des enseignants qualifie de bricolage. Plusieurs municipalités, dont Niort, ont déjà prévenu qu'elles appliqueraient la semaine de 4 jours et demi dès septembre 2013, comme le souhaite le gouvernement. 50 enfants, il y a du fric maintenant, 50 enfants par enfant. Le gouvernement a prévu de débloquer 250 millions d'euros pour aider les communes à mettre en place la semaine de 4 jours et demi. Les municipalités qui l'appliqueront dès 2013 se verront allouer une aide de 50 € par enfant, 90 pour celles qui sont éligibles à la dotation de solidarité urbaine. Comme le soulignent les maires, les activités périscolaires proposées dans le cadre de la réforme Payon ne seront ni obligatoires, ni forcément gratuites. Pour beaucoup, cette réforme au financement aléatoire et dont les élèves ne bénéficieront pas tous de la même manière va accroître les inégalités. Je terminerai par le dicton du jour, et il est désastreux. Si le soleil brille à la Sainte-Eulalie, pomme et cidre à la folie. C'est raté. Une remarque de Christophe à l'évêque. Mais que fait le gouvernement? Il arrive à nous décevoir sans nous avoir fait espérer. Merci. Dernière information, vous pouvez remarquer qu'une femme cosaque est parmi nous, ça se voit à son chapeau. Question, où est le cheval? Chez Findus.